usines numériques, telles que la voient les personnes ou bien les éditeurs des PLM. Vous connaissez des PLM? C'est une science, c'est un management, c'est un type de management. Vous connaissez CATIA, logiciel Oui. CATIA. Oui, Katia. Parfait. Alors, CATIA, son éditeur ou bien l'entité qui produit CATIA, on l'appelle Dassault Systems. D'accord? C'est un éditeur qui fabrique CATIA. CATIA, c'est un logiciel CAD, Computer Aided Design. Donc, il fait aussi du Computer Aided Manufacturing. Très bien. Donc, soit je conçois mon produit, soit je fais de la fabrication assistée par ordinateur. Ça, c'est la fabrication assistée par ordinateur, FAO. Et ça, c'est la conception assistée par ordinateur. Très bien. Donc, CATIA, il fait tout ça. D'accord? Mais il fait plus. Il fait aussi de la simulation et tout. C'est bon? Donc, CATIA, c'est un logiciel qui est assez puissant. Alors, cet éditeur-là, il a compris que ses logiciels, ou bien son logiciel Star CATIA, il a une intégration dans l'industrie. Du coup, il t'aide pour faire la conception, il t'aide pour faire la simulation, éventuellement. Il t'aide ou bien il t'assiste pour faire la fabrication. Donc, si on voit les choses côté supply chain, d'accord, il est ici. Donc, conception, d'accord, simulation, fabrication. Et ce qui reste, c'est quoi? C'est la commercialisation, d'accord, le transport, la clientèle et tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Alors, le cycle de vie d'un produit, c'est quoi? C'est depuis la conception, depuis l'idée initiale. Donc, on a ici idée initiale, d'accord? Depuis l'idée initiale jusqu'à la destruction du produit. Donc, c'est un axe temporel quand on parle PLM. Ce n'est pas un axe géographique. C'est pas comme les supply chain classiques dans lesquels il y a ici un fournisseur et ici vous avez un client du client. Mais dans la PLM, on parle axe du temps. Donc, vous avez la conception, vous avez l'idée, vous lancez votre produit, vous allez le concevoir et tout, vous allez le lancer sur le marché, les personnes vont commencer à acheter votre produit, ils vont acheter des pièces de rechange, ils vont acheter tout, ils vont consommer ton produit, et vers la fin, ils vont plus avoir besoin de ce produit-là. C'est ça la science qui gère ce cycle-là, c'est ce qu'on appelle la PLM. Le cycle de vie d'un produit, Product Life Cycle Management, Product Life Cycle, c'est le cycle de vie. D'accord? C'est un management à part, c'est une science qui permet de gérer ces cycles-là. D'accord? Ça permet de gérer depuis l'idée jusqu'à ce que le produit ne soit plus utilisé dans le marché. D'accord? On parle même recyclage, on parle même versionning. Je parle, par exemple, vous avez une voiture... Regardez les voitures, les fabricants de voitures. Il peut lancer un modèle A aujourd'hui, d'accord, faire une petite mise à jour et lancer un produit A-Star. Qui est le même, c'est juste qu'il a changé quelque chose. Alors, il est assez intelligent pour pouvoir gérer plusieurs cycles de vie à la fois. D'accord? Même les éditeurs de téléphones portables. Vous allez avoir un téléphone portable qui date de 2016, qui reçoit toujours des mises à jour, et un téléphone portable en 2020, d'accord, qui va recevoir des mises à jour jusqu'à 2025 ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ce fabricant-ci, dans ce cas-là, c'est Apple. D'accord? Ce fabricant-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il gère plusieurs cycles de vie de produits. D'accord? Pour maintenir une certaine présence dans le marché. Imaginez que vous allez lancer votre produit et 2 mois après, vous n'allez plus recevoir des mises à jour. Personne ne va acheter le produit de 2020. Tout simplement pour la seule raison qu'on a une expérience sur l'aspect service après-vente, maintenance, pièces de rechange et tout. Du coup, lorsque vous voulez lancer sur le marché un certain produit, donc c'est pas seulement l'idée, le besoin, le fournisseur, la fabrication, la production, les choses qu'on maîtrise déjà, mais c'est aussi un autre volet
Ce volet-là, ça concerne comment l'utilisateur va l'utiliser, pour combien d'années, est-ce qu'il aura besoin de pièces de rechange, est-ce qu'il aura besoin de mise à jour logicielle, est-ce qu'il a besoin d'un service après-vente délocalisé, c'est-à-dire près de lui. Ça, c'est pour le cas des voitures. J'ai besoin d'un concessionnaire qui garde les pièces de rechange. D'accord? Alors, toute cette expertise-là, toute cette gestion-là, elle entre dans les PL. Très bien. Alors, il y a plusieurs logiciels qui font ça, parce que c'est assez complexe. Alors, pourquoi j'avais mentionné Dassault Systems? Parce que Dassault Systems, c'est un éditeur qui est assez présent en industrie, surtout pour l'automobile et l'aéronautique. D'accord? Et après avoir eu un certain succès avec Katia, il avait lancé un logiciel très intéressant qu'on appelle Delmia. Alors, Delmia, c'est le cousin de Katia. C'est bon? Et Delmia, vous connaissez les systèmes ERP? Les logiciels ERP? Oui, alors, Delmia, c'est comme un ERP. Ça gère une base de données qui est très grande. D'accord? Alors, Delmia, qu'est-ce qu'il fait? Il communique avec Katia, il communique avec des ERP, il communique avec le marché, il communique avec des logiciels de vente. Il permet de gérer le cycle de vie d'un produit depuis la conception. Donc, vous avez une idée d'une nouvelle voiture, vous allez la mettre sur Delmia. Vous allez concevoir les pièces et les idées sur Katia, mais Delmia va garder traçabilité des mises à jour que vous avez faites. Vous voulez fabriquer, faire des simulations, vous allez les faire sur Katia, mais Delmia va garder traçabilité sur ces aspects-là. Vous allez lancer la fabrication. Delmia va communiquer avec le logiciel GPAO. D'accord? Vous allez lancer la commercialisation. Delmia va communiquer avec les systèmes ERP. D'accord? Et ça pourrait vous apparaître un petit peu magique. Si, par exemple, j'ai acheté une voiture qui a été conçue avec, ou bien gérée avec un système de PLM intelligent de type Delmia. Et j'ai cette voiture-là. Le moment où je veux changer quelque chose, exemple feu arrière, j'ai déjà acheté la voiture. D'accord? Je vais chez mon concessionnaire ou bien mon revendeur de pièces de rechange. Je vais demander une pièce de rechange, feu arrière, jante, quelque chose. D'accord? Alors, le moment où je vais lancer ma commande pour acheter cette pièce-là, à cet instant-là, Delmia va intervenir pour calculer les stocks tout au long de la chaîne logistique physique. D'accord? Il va déduire une entité ici à Casablanca, te donner l'entité parce que c'est ma pièce de rechange, dire par exemple au magasin qui est à Madrid, par exemple, en Espagne, qu'on a une quantité de moins, donc tu dois lancer quelque chose. Le magasin, il va lancer quelque chose à Londres en Chine, et ainsi de suite, vers le fabricant des feux arrière, le fabricant des feux arrière vers son fournisseur de matières premières. Ça, c'est instantané, dans quelques minutes, voire quelques heures. Ben, ça dépend de la synchronisation logicielle. Imaginez, je suis en train d'acheter quelque chose ici. Il y a le fournisseur initial de matières premières qui reçoit qu'on doit fournir quelque chose, qu'on doit produire quelque chose. Ça, c'est très puissant. D'accord? Et je crois que vous arrivez à imaginer la grandeur de cet aspect-là PLM. D'accord? C'est très intéressant et ça permet de gérer non pas seulement la production et lancer le produit sur le marché, mais de gérer les cycles. D'accord? Les versions, les types, les modèles et tout. Donc, on a besoin d'un logiciel qui sait communiquer avec Katia. Parce qu'on parle ici fabrication, on parle ici CAD-CAM, qui sait communiquer avec le logiciel de fabrication GPAO, qui sait calculer les commandes côté ERP. Donc, c'est un système qui est assez complexe. D'accord? Donc, je ne sais pas si je peux profiter Discord. D'accord? Si je peux profiter du fait qu'on est connecté à Internet. Delmia. Dassault Systems pour vous montrer quelque chose. Vous voyez? Donc, regardez. Vous voyez la simulation là? La simulation côté fabrication.
Je ne sais pas si on peut avoir les différents aspects. Ouais, c'est ça l'idée. Open Image New Tab. Regardez. Manufacturing Concept Layout Planning. Standard Time Measurement, c'est-à-dire le travail. Manufacturing Simulation. Robot Simulation. Material Flow Simulation. Imaginez, vous pouvez faire une simulation du Material Flow. Control Engineering. Physical Commissioning. Product Development. Du coup, ça gère le cycle de vie. D'accord? Et ça, ce n'est pas vraiment la PLM, c'est le Products Process Resources. Ce sont les ressources dont j'ai besoin pour avoir un processus fonctionnel qui va être intégré maintes fois, X fois dans l'aspect PLM. Et lorsqu'on parle PLM, je ne sais pas si je peux voir l'intégration. Product Lifecycle Management. Ouais, c'est ça un petit peu. Je peux gérer le facility layout, c'est-à-dire comment je suis en train de faire la disposition de mes machines dans l'usine. Je peux faire de la simulation pour le NC, le machining, avoir le product structure, avoir le resource structure. Et carrément, si j'arrive, je sais pas si je peux voir. Non, c'est pas présent ici. Alors, il y a des exemples qui sont plus concrets. Product Lifecycle Management. Il y a des exemples qui sont plus concrets. Product Lifecycle Management, PLM. Ouais, c'est ça l'idée, parfait. Donc, il y a Design, Manufacturing, Distribution, Customer, End of Life. D'accord? Donc, un logiciel PLM, il gère tout ça. D'accord. Il y a même des exemples qui sont très intéressants dans lesquels je peux voir une voiture, comment on appelle ça, de type Range Rover, parce que c'était une des premières voitures. Oui. Il n'y a pas ça. Ouais, c'est ça l'exemple. Regardez-moi ça. Alors j'ai la voiture. D'accord. J'ai la voiture. J'ai l'arborescence, d'accord, de la voiture. La voiture, c'est un produit. L'arborescence de mon produit. Alors, si je clique sur n'importe quel point dans cette arborescence-là, ça va exploser l'arborescence et me montrer les pièces ou bien les produits qui constituent cet article-là, par exemple. Donc, si je choisis la roue, je vais cliquer sur la roue et ça va me montrer tous les composants qui sont inclus dans cette roue-là. Alors, une fois que je vais cliquer sur un des composants-là, ça va montrer le fichier initial de conception. Je peux lancer la production, par exemple, de 500 voitures de ce type-là. Et le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer le processus, le material flow, la simulation et tout pour générer mes ordres de fabrication, mes demandes en termes de matières premières. Il va lancer tout et communiquer ça aux autres logiciels, d'accord, qui vont permettre de gérer mon processus de fabrication. Et ça a vraiment boosté l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Alors, je ne sais pas si c'est utilisé dans d'autres types d'industries, mais je présume que ça va être utilisé en aéronautique, aérospatiale, militaire et tout. Mais un des premiers, c'était l'aéronautique. Donc, c'était un test avec le groupe Jaguar, Land Rover et Dassault Systems. D'accord? Donc, c'est PLM 2.0. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Et la majorité des voitures que vous voyez maintenant, la Evoque, toutes ces voitures-là sont produites et sont conçues, fabriquées, produites, commercialisées à l'aide de ce type de logiciel-là. D'accord? Et c'est grâce à cette révolution-là et cette intégration de ce type de logiciel que la société, parce que la société mère, je crois que c'est le groupe Tata, un groupe indien, a pu lancer ou bien donner vie à une marque comme Range Rover. D'accord? Range Rover et Land Rover éventuellement. Donc, on peut retrouver des voitures qui sont de qualité, qui sont performantes, qui sont très intéressantes à des prix qui sont assez affordables. D'accord? Donc, c'était ça un petit peu l'idée. Et tout ça, c'est grâce à cette intégration des systèmes d'information. Donc, c'était un petit peu cette parenthèse concernant les PLM. Souvent, c'est ça. Vous pouvez explorer l'arborescence. Vous pouvez lancer la production ou bien simuler la production. Vous pouvez faire tout ce qui est layout, facility layout. Vous pouvez faire les opérations, le chronométrage, tout ça sur un seul logiciel.
Et ça gère aussi la PLM, carrément la PLM, depuis l'idée ou bien le design initial jusqu'à la fin du cycle de vie. Non pas seulement le customer, mais la fin du cycle de vie d'un produit. Du coup, si je vais chez un concessionnaire pour acheter quelque chose, c'est dans le système. D'accord? Donc, c'est vraiment très intéressant et ça, c'est l'essence de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ça, c'est un modèle vraiment concret de l'industrie 4.0, de différentes entités qui existent dans le monde entier, qui vont communiquer d'une façon décentralisée pour te produire un feu arrière que tu vas utiliser comme pièce de rechange dans la voiture que tu as achetée il y a 2 ans. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que ça répond à la question côté PLM? C'est bon? Oui, monsieur. Excellent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. C'est bon?